Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 juillet. Alors pour vous les vierges, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'énergie de la lune. Alors la lune généralement, il y a une connotation de mystère et de secret. La lune c'est une carte d'illusion. Elle peut indiquer que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Il est possible que quelqu'un soit aveuglé par ses sentiments. Le fait d'être aveuglé par ses sentiments, on ne voit pas la personne ni la relation dans laquelle on est pour ce qu'elle est vraiment. Avec la lune, on ne fait pas preuve de discernement. On peut se tromper sur le potentiel de la relation ou sur le potentiel du partenaire. La lune, elle peut aussi indiquer une relation qui fluctue. On peut être dans l'incertitude, on ne sait pas trop quoi penser de l'autre. On est peut-être en quête de réponse. Peut-être qu'on souhaite réparer une relation. Avec la lune, attention aux émotions à fleur de peau. Il est possible aussi qu'un break s'impose pour faire le point sereinement par rapport à cette relation. Avec la lune, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas très fiable, à quelqu'un qui a peut-être des choses à cacher. C'est une possibilité dans cette guidance. C'est attention à l'illusion et à la déception avec la lune. Ouvrez bien les yeux. J'ai le soleil aussi dans cette guidance. Et j'ai la tour. J'ai envie de dire tout de suite maintenant qu'il est possible, pour vous les vierges, que quelque chose soit révélé. Quelque chose va être révélé. C'est une possibilité. Alors, déjà pour commencer dans cette guidance, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. Le 9 de denier, la femme est représentée sur cette carte. Elle est parfaitement à l'aise seule. Elle apprécie son indépendance et sa liberté, car elle n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir accomplie. Alors, je pense que, pour vous, les vierges, le 9 de denier dans cette guidance veut dire que vous ne devez pas vous y perdre. On ne doit pas se perdre dans la relation. Vous voyez Avec le 9 de denier, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas tout attendre de son partenaire. Ça. Le 9 de denier, pour moi, dans une guidance sentimentale, c'est toujours un rappel à votre valeur en tant qu'individu. Et ça veut dire que vous méritez le meilleur dans vos relations amoureuses. Et vous méritez de partager un amour réciproque avec quelqu'un qui vous traite avec le plus grand respect. Pour moi, c'est ça le 9 de denier. Alors, avec le soleil, je l'ai dit, il y a une minute, il est possible qu'il y ait une vérité qui éclate. Ou alors, vous allez comprendre quelque chose. Il va y avoir plus de clarté. Oui, il y a de la compréhension. Il y a de la lucidité. C'est une possibilité avec le soleil dans cette guidance. Parce que j'ai la tour. Alors, est-ce que certaines vierges se rendent compte qu'une relation reposait sur des bases fausses? La tour, généralement, c'est de l'imprévu. La tour, c'est quelque chose qui vient nous déstabiliser. Ça peut être une révélation aussi. Entre la lune, le soleil et la tour, il peut y avoir une révélation, un bouleversement de quelque chose qui était en place. On peut souffrir de quelque chose. Il peut y avoir de l'hostilité. On peut être sous le choc. Vous voyez, on se sent bouleversé, on perd un peu pied. L'ordre des choses est bouleversé. Ça ramène, la tour, elle peut ramener à une situation, à une réalité plutôt difficile. Peut-être que pour certaines vierges, oui, vous allez être sous le coup d'une déstabilisation importante. Ou alors vous êtes dans une relation qui n'est pas du tout, c'est pas un long fleuve tranquille, votre relation. C'est aussi une possibilité. Mais ouais, il y a des perturbations, une vérité choquante. Ouais. Après, la tour, parfois, ça peut représenter une expérience nécessaire
qui oblige à sortir de sa zone de confort, qui oblige à grandir. C'est une possibilité. Mais j'ai le diable sous la tour. Le diable, ça peut éventuellement être une tromperie. Avec le diable aussi, on peut laisser la passion nous aveugler. On peut être dans une relation conflictuelle destructrice. Là, les vierges, pour moi, dans cette guidance, il va falloir que vous gardiez la tête froide. Vous pouvez très bien être dans une relation avec quelqu'un qui exerce une vraie force d'attraction sur vous, qui manipule un peu. C'est une possibilité. Après, alors, je le dis quand même, il est possible que certaines vierges aient rencontré quelqu'un et en fin de compte pensaient que cette relation allait aboutir sur quelque chose de concret et de durable. Et en fin de compte, vous vous apercevez que c'était peut-être purement sexuel. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Parce que le diable, c'est le maître de la tromperie. Alors après, le diable, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose vous déstabilise, et d'un coup, vous vous sentez désespéré. Voyez ? Après, on peut être dans une relation malsaine avec quelqu'un, hein. On peut se sentir piégé dans une relation, on peut avoir un sentiment de désespoir. Avec le 5 de coupe, c'est l'échec. C'est être terriblement déçu. Les choses ne se sont pas déroulées comme espéré. On est déçu, on devient pessimiste. On avait des attentes qui n'étaient pas les bonnes. C'est ça, le 5 de coupe. On peut être, oui, dans la tristesse. Avec le 5 de coupe, on peut avoir... on a de la peine à tourner une page. Ou alors on perd quelqu'un. Avec le 5 de coupe, vous pouvez être aussi les vierges un peu perdus. On est un peu perdu, on est un peu... Après, avec le 5 de coupe, on peut pardonner quelque chose à quelqu'un. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, avec l'ermite, effectivement, l'ermite, c'est un temps qui aide à la réflexion. L'ermite, c'est le fait d'avoir besoin d'une grande prise de recul, d'un grand besoin de prise de recul. Qu'est-ce que j'envisage maintenant avec ce partenaire ? L'ermite, je le dis à chaque fois, hein, pour les guidances sentimentales, pour moi, il conseille la plus grande honnêteté avec soi-même. Là, c'est possible que quelqu'un s'éloigne de cette relation. Il y a vraiment un temps nécessaire à un travail d'introspection. Il y a peut-être une pause qui est effectivement essentielle dans cette relation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez peut-être besoin, après ce qui vous a bouleversé, perturbé, peut-être besoin de solitude, d'isolement, d'être seul pour comprendre, pour chercher des réponses, pour vous poser les bonnes questions. En d'autres paquets, j'ai le 5 de denier. Et le 5 de denier, alors oui, ça peut être des conflits, ça peut être de la solitude. Mais généralement, c'est le manque. Le 5 de denier, ça peut être un moment où on se sent seul, abandonné, non désiré. On peut se sentir exclu avec le 5 de denier. Le 5 de denier dit que si on a besoin d'aide, l'aide est à portée de main. Si on a besoin de se faire aider dans cette situation, l'aide est à portée de main. Bon. Avec le jugement, effectivement, ça peut être la prise de conscience, la lucidité. Mais le 5 de coupe et le jugement, ça peut être aussi le fait de pardonner, de se réconcilier et de redémarrer dans une relation. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous bouleverser, qui va vous attrister, qui va vous décevoir dans une relation. Faites attention avec la lune. Voilà, faites attention. C'est la carte de l'illusion. J'ai tiré 2 cartes pour vous.
les vierges, et j'en tirerai une dernière à la fin. Bon, alors voilà. La première carte, c'est « Je me sens perdue ». Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Que croire et qui croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Oui, vous êtes un peu perdu. Et la deuxième carte, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez des remords ou des regrets, ou si c'est votre partenaire qui a des remords ou des regrets, par rapport à quelque chose qui s'est passé, bien évidemment. Mais je l'ai dit, il y a une réconciliation possible, bien sûr pour les vierges qui le souhaitent. Allez, encore une carte pour vous les vierges. Du 16 au 31 juillet pour les vierges. Ouh. Vierge, 16 au 31 juillet. Vierge, 16 au 31 juillet. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Vierge, 16 au 31 juillet. On va prendre celle-là. La douleur, l'incompréhension et les blessures. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Oui, c'est sûr que je pense que certaines vierges auront à relativiser ce qui se passe et certainement à faire des choix, à prendre des décisions et à prendre du recul sur la situation. Peut-être que certaines vierges ont décidé de sortir de cette relation et d'autres peuvent pardonner et se réconcilier. Voilà les vierges. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.